On est à l'ECMA. L'ECMA, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le plus grand salon de la moto. Vous avez tous les constructeurs, vous avez tous les équipementiers. Et là, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui se passe, toutes les nouveautés qui vont être présentes sur le marché français d'ici 2020, voire 2021. Pas mal de protos, pas mal de concepts. Donc à tout de suite. Je suis avec Yves, qui est déjà beaucoup trop grand par rapport à moi, c'est insupportable. Il s'occupe du marketing chez Triumph Suisse et du coup j'ai réussi à l'attraper pendant 5 minutes pour qu'il nous parle de la Triumph Truckstone RS. C'est bien ça? Ok, donc tous les détails techniques et les nouveautés sur la moto. Yves, t'es chaud? Présente, elle est juste là. T'es chaud? Départ. La Truckstone RS, moi j'ai une Truckstone normale, même pas l'air, j'ai la normale moi, avec le petit Track Racer. Qu'est-ce qui change par rapport à celle-là? Les périphériques sont identiques, donc suspension devant derrière la même chose, le bloc moteur en anodisé noir, le code couleur a changé, celle-ci est exclusivement en monoplace. Ok. Que même si on rajoute la selle... Tu peux pas, en Europe tu peux pas. Augmentation de la puissance, c'est-à-dire que ça sera combien de chevaux là à peu près? 105. 105. Ça commence à faire 105. 105, ouais. Ça commence à être cool. Donc augmentation des chevaux, augmentation de la puissance, augmentation de la réactivité, diminution de la masse moteur, c'est plus de couple, plus de puissance, diminution de la masse dans le moteur, augmentation de la zone rouge. D'accord, donc la zone rouge elle est plus loin. Exactement. Et donc elle fait des chevaux en plus par rapport à la Truckstone normale. Exact. Donc potentiellement un peu de puissance plus bas. Oui. Ok. Ouais. C'est une Truckstone R améliorée. Exactement. Donc RS. Exactement. Malin, vous êtes malin dans le... Il y a des mecs qui réfléchissent. Il y a des mecs qui réfléchissent sur Triumph. Et ouais, c'est vraiment une sorte de le café racer ultime quoi. Là avec la bulle avant, le carénage avant, c'est magnifique. Et le choix du coloris-mat, c'est juste pour différencier. Ouais, avec la petite bande rouge, c'est hyper bien fait en fait. Donc ça, dès que ça sort, il faut vraiment péter une. Je peux se comparer avec la mienne et regretter, disant viens tourner en Suisse, viens tourner en Suisse. Ouais, je veux bien. Donc là je me dépêche un tout petit peu parce que j'ai rendez-vous chez BMW pour voir toutes les nouveautés avec Mathieu. Et il semblerait qu'il y ait des trucs vraiment bien sympathiques. Donc je vais vous montrer ça en détail. Alors on est sur le stand BMW avec la grosse nouveauté de cette année, la R18 qui est vraiment super belle, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour cette moto? Quand est-ce qu'on va la voir? Quand est-ce qu'on peut la rouler? Est-ce que c'est le prototype final ou pas? Alors c'est encore un prototype, mais elle va vraiment être proche en fait de la version finale. D'accord. Cette version finale, on va la voir arriver normalement deuxième semestre 2020. Donc c'est quand même assez proche. Dans une petite année on va dire. Dans une petite année. On a officialisé là sur ECMA 2019 le nom R18. Réellement ça fait R18. On a même présenté un deuxième concept, la R18 numéro 2, qui n'est pas présente sur place, mais voilà, qui est arrivé avec une petite déclinaison, même moteur, mais deux esprits différents. D'accord, alors moi j'ai vu quelques photos passer de la R18 2. Les différences principales, c'est peut-être une roue plus grande, c'est ça? Roue à l'avant un peu plus grande, et on retrouve en fait une tête de fourche et un coloris différent, un moteur peint. C'est vraiment en fait pour montrer qu'avec ce même moteur, on va potentiellement avoir des déclinaisons différentes. Ok. Donc avec un look plus standard et peut-être avec un peu plus d'ambiance. Ok. Et donc, deuxième semestre, est-ce qu'on a globalement une idée du tarif à la louche? Ou est-ce que c'est encore confidentiel? Alors aujourd'hui c'est encore complètement confidentiel, avoir ce cadre triangulaire et ce cardan apparent. On retourne à un cardan apparent. Le cardan là, c'est un véritable bijou en fait, c'est super bien bossé. Même au global sur la moto, toutes les finitions sont hyper belles, mais on est habitué chez Ben aussi. Mais là il y a vraiment de la pièce qui est vraiment travaillée, qui est mise en avant et la globalité marche hyper bien. Tout à l'heure je la regardais, je me dis mais on dirait une moto des années 50 mais restylisée pour 2020. C'est ça en fait, aujourd'hui BMW en fait on part vraiment de notre base historique. Toutes les motos avant et après guerre autour des années 40-50, vraiment ces trois éléments, donc le moteur, la caisse on a vraiment voulu le remettre en avant et c'est vraiment ces éléments qu'on va garder sur la moto de cette. Ok, bon parfait, donc là on doit patienter encore 8 mois, 8-10 mois avant de pouvoir la voir en vrai et peut-être l'essayer. Tout à fait. Ok, parfait, merci beaucoup. On va faire le tour de l'ECMA, il y a plein de constructeurs mais je trouve que c'est uniquement chez Royal Enfield qu'il y a beaucoup de motos préparées. Donc on est avec Emmanuel
Emmanuel. Emmanuel, qu'est-ce que tu fais? Je suis responsable de la marque pour l'Europe de l'Ouest. Voilà, voilà. Ah, parfait. On a répété 5 fois avant. Ouais, mais bon, c'est normal, c'est voilà, un vrai taf. Du coup, comment c'est fait qu'il y ait autant de prépa partout? Il y a plein de bases différentes, il y a de l'Himalayan, il y a de l'Interceptor aussi. Pourquoi ça chez vous? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on n'a pas de nouveauté cette année. Donc il fallait meubler l'espace. Et on l'a fait, je crois, de manière assez brillante. Et ensuite, c'est parce que ça fait partie de l'ADN qu'on souhaite développer. C'est pas l'ADN de la marque, mais c'est l'ADN de l'actualité de la marque. Avec le bicylindre, mais déjà auparavant, c'est de proposer à nos clients une base évidente de personnalisation. Tout ce que tu vois a été développé par et ou avec la collaboration de customizers spécifiques comme BAC par exemple, mais aussi Siranja pour la moto de Sultan of Springs, mais aussi par nos équipes et nos partenaires comme Harris Performance qui nous appartiennent. Alors, l'objectif c'est quoi? Parce que j'ai vu notamment des motos pour gagner plusieurs cours chez vous sur des bases de prépa, que ce soit au Bike Shed Festival ou que ce soit d'ailleurs à la Sultan of Springs, au Wheels on Wedge, bien sûr. Etc. Donc du coup, Royal Enfield avec ce nouveau moteur 6,5, ça marche plutôt bien? Ça marche fort. Ça marche plutôt bien. Et du coup, c'est quoi les objectifs pour la marque? Des nouveautés ou pas des nouveautés à venir? Des nouveautés dans un an. Donc on va passer l'année prochaine avec la gamme existante qui a déjà doublé par rapport à ce qu'elle était auparavant. D'ailleurs les immatriculations doublent aussi. Donc il y a une vraie résonance dans ce cadre-là. Et les vraies nouveautés arriveront en 2021. Donc d'ici là on a beaucoup de travail à faire pour continuer de structurer le réseau et la marque. Sur la base du moteur 6,5. La 6,5, monocylindre, la gamme va véritablement s'étoffer. Et du coup, c'est laquelle t'as préférée chez Royal Enfield? Ma préférée, c'est la Continentale. Ah ouais? Et toujours la forme du réservoir. Parfait. C'est ça. Bon, très bien, merci Manuel. Salut. Du stand de nos potes de chez Hartonvel. Ils ont fait pas mal de sacoches de jambes qui sont plutôt cool et ils m'ont parlé de nouveautés et du coup on va voir ce qu'ils nous présentent pour cette année. Alors où est-ce qu'ils sont? Ah, comment tu vas? Ça va bien et toi? Bienvenue, c'est cool. Bienvenue chez Hartonvel. Ouais, t'as quoi à me présenter là? Bah on a plein de nouveaux trucs hein. Vous connaissez les 3 gammes? Moi je connais ça là, je connais bien la sacoche de jambes. Petite sacoche de jambes? Ça tu me l'avais prêté sur un road trip, c'était vraiment cool. T'avais kiffé? Notamment sur les péages quand il faut choper la carte bleue ou ton téléphone, t'es un peu en galère. J'ai encore une petite surprise pour vous alors par rapport à ça. Montre-nous la surprise. Ah, pour la fin. Alors aujourd'hui, ce qu'on voudrait vous présenter, c'est la sacoche Besace. C'est un nouveau produit qui va arriver. On va voir ça là. On peut avoir plus de contenance à l'intérieur. Il y a un très beau papier dedans. C'est un papier dedans. Donc rangement pour ordinateur, une petite poche devant. On reste sur des produits qui sont imperméables. Le but, comme pour la sacoche de jambes, c'est d'être dans la vie de tous les jours. Ça c'est plus genre tu vas bosser au bureau, tu chopes ta sacoche, ton ordi, Et du coup vous avez une gamme qui est différente, donc du noir, là c'est plus baroudeur, aviateur. Comme pour les sacoches de jambes en fait tu vas retrouver donc la gamme originale, la gamme Military et la gamme Aviator. Tu la retrouves sur toute notre gamme, sur tous nos produits systématiques. Et ça, après c'est monocouleur, c'est-à-dire que dans cette gamme là, c'est forcément cette couleur-là et cette couleur-là. Comme pour la sacoche Aviator, enfin la sacoche de jambes pardon. On avait différents coloris, sur les autres produits on reste sur du noir ou du marron. Classique, de toute façon c'est ce qui va sur les bécanes. Les couleurs qui vont bien, sinon personne ne le met. C'est ça. Et dis-moi c'est quoi ça? Ça, c'est la petite surprise. Tu me parlais justement tout à l'heure. Sur le gâteau. Tu me parlais justement tout à l'heure d'avoir la carte bleue disponible ou quoi que ce soit. Ça, c'est une petite sacoche qu'on va pouvoir attacher sur le réservoir. Aimanté. Ah oui, donc c'est juste aimanté en fait. Tu vois? La démonstration, la preuve à l'âge. Tu vas nous refaire là? Allez. Tu vois, tu poses ça sur le réservoir. Et l'avantage, c'est quand tu descends de la bécane, vu que tu peux pas la laisser sur le réservoir parce que sinon ça peut bouger. Tu as une petite attache.
tu viens te le passer à la ceinture en fait. Ça fait genre comme si t'avais. Donc ça fait une, comme à l'ancienne quand les mecs mettaient leur GSM dans leur petite fousse là. Exactement, ça fait mini sacoche de jambe. Tu vois. Oui, au pire, tu le refous sur ton bureau ou dans une sacoche. Tu peux le poser n'importe où, t'arrives quelque part. On est sur un produit qui en plus est un peu moins cher que la sacoche de jambe, un peu plus abordable au niveau prix. Ok. En contenance, on perd un petit peu. Et c'est comment dedans du coup? Ah, toujours des petites mousses, des petits. Là, c'est pas le papier, c'est la mousse. On est sur un petit, voilà, c'est une poche toute simple. Ouais, mais genre tu mets ton portable, tu mets. On est, comme je te disais, imperméable. Donc du coup, on peut ranger le portefeuille, des papiers importants, on peut mettre le téléphone. Enfin voilà, tout ce qu'on veut, les clés, tous les petits accessoires. Ça sera combien ça? Alors celle-ci, on a 99 €. Ça va encore. Pour la gamme militaire, on a 119 €. Ouais. Et 139 € pour celle-ci. Moi j'aime bien le noir. Tu vois que je faisais un peu moins cher que la sacoche de jambe. Et ça, alors forcément c'est un peu le flip de tous les mecs qui sont à Paris ou qui roulent en ville. Poser sur le réservoir, c'est un bon réservoir, enfin ça tient bien tu vois. On a 6 aimants. Tu prends pas un virage et tu le perds dans un virage et il y a un mec qui te le récupère. On l'a testé, on a fait ce qu'il fallait en vitesse. Mais ça bouge pas. Ok, parfait. Donc ça c'est la nouveauté du salon. Ça fait partie des nouveautés du salon parce que je disais, il y avait aussi ça, c'est un peu le truc, la sacoche là en bandoulière, c'est plutôt cool ça. Ouais. Ça c'est top. Et nouveau aussi ce qui vient d'arriver, la petite sacoche cylindrique. Ouais. La petite sacoche cylindrique, ça va être à poser directement sur la bécane. Il y a un jeté de mousse, rattrapé là, jeté de mousse, rattrapé. Donc la petite sacoche cylindrique, ça va être à poser directement sur la bécane. Ok. Donc soit sur la boucle arrière, par exemple sur les triomphes, toutes ces bécanes là, ou on peut mettre par exemple sur de la Harley, sur au niveau de la fourche. Et ça tu laisses sur ta moto ou tu peux le fais tirer? Non, tu peux laisser sur la bécane parce qu'en fait l'avantage c'est que tu as des sangles assez longues pour pouvoir passer dans des endroits sous la selle par exemple. Ok, comme ça tu le bloques. Voilà, tu peux bloquer avec ta selle. C'est plutôt pas mal hein. Mais si tu veux l'emmener après quand tu descends, tu peux la déclipser, tu as une petite poignée, ce qui fait que tu peux la garder avec toi et la balader. Tu mets quoi là-dedans? Un petit bloc 10, pantalon de pluie, 2-3 outils, tout ce qui va te gêner ou que tu peux pas mettre sous la selle parce que t'as pas de rangement sur ta bécane, tu peux mettre là-dedans. L'avantage d'être cylindrique en fait, c'est que t'as pas quelque chose qui va bouger, qui va se balader. Là c'est vraiment fixe à la moto. Une fois que tu l'auras bien serré, bien réglé, ça bouge pas. Parfait. Donc voilà, ça c'est pour les nouveautés. On n'est pas bien Chartonville? On est bien Chartonville. On n'est pas bien Chartonville? Moi je suis bien, franchement on est très bien Chartonville. Très bien. Alors je suis sur le stand Ducati Scrambler ou Scrambler Ducati avec Fabien qui s'occupe de la marque en France. Et il y a deux nouveautés là-bas qui sont vraiment dingues. Il va nous les présenter. Allez, je te suis, je te suis. Dis-nous tout. J'ai vu ça tout à l'heure, c'est assez hallucinant. C'est des concepts ou c'est ça va vraiment exister ça? Alors, ce sont deux concepts qu'on a demandé au bureau de design assez récemment, il n'y a pas très longtemps, et donc pour Milan, j'ai eu à travailler sur une base de 800 et une base de 1100 Scrambler. Et là, c'est vraiment le type hyper motard ou super motard? Oui, c'est le type hyper motard, super motard, qui a un segment moto très prisé aujourd'hui, qui marche énormément. Et donc ils ont développé un concept à partir d'un 803 cm3, donc du Scrambler 800. Et là, mais c'est la base du moteur de la Scrambler. Exactement, c'est le moteur du Scrambler 800. Ok, et là, pour le coup, le choix des couleurs, c'est très italien. Il y a du bleu, faut que ça pète, faut que ça se voit. Tous les goûts sont dans la nature, on n'aime pas, mais le but c'est de... Moi j'aime bien. Et celle qui est derrière, elle est encore plus hallucinante. On va voir peut-être.